Nous, chez Faber Novel, on a toujours cru en fait au modèle et à l'histoire exceptionnelle, des deux grandes histoires qui sont Google et Facebook en termes de développement de start-up. Je pense que LinkedIn aussi est en train de faire quelque chose de totalement exceptionnel dans le domaine des réseaux sociaux plus professionnels. Moi, je pense qu'une des grandes tendances du moment, elle va être un tout petit peu décevante, désolé, c'est le retour au basique. C'est que je pense qu'on va revenir pour quelques temps au moins, c'est la crise, il y a une recherche de performance, il y a une recherche, on va peut-être un peu moins rêver, on va peut-être pas un peu moins parler de réalité augmentée, de fonctionnalité, on va être un peu moins dans le wired et un peu plus dans le business. Et je pense que c'est pas uniquement une mauvaise nouvelle, c'est aussi une bonne nouvelle pour les professionnels du web, de se dire qu'on a un peu gagné, pas forcément nos lettres de noblesse, mais en tout cas celle d'être nos lettres de business, et de se dire qu'effectivement on devient un vrai relais de croissance, un métier, des expertises, et qu'elles vont finir par s'imposer aux uns aux autres, parce que tous les business aujourd'hui ont besoin de se digitaliser. Faber Novel, c'est un moment un peu particulier parce qu'on arrive à 10 ans, ce qui est un bel âge. Je me dis souvent que j'aurais pas imaginé en arriver là, mais je vous dis aussi franchement que je ne me contente certainement pas d'en être là. Donc c'est un sentiment qui est celui d'être plus tout à fait une start-up, puisque maintenant on a 10 ans, c'est un moment où on a plein d'histoires différentes à raconter, avec une obsession et une vision qui est celle qu'on a depuis le départ, qui était de créer une activité qui était une activité double, une activité qui était une activité de service, de design, de conception, des stratégies, de design, de conception de stratégie, mais aussi de réalisation, le Faber qui est très important, le fait de réaliser des projets innovants, et de l'autre côté une activité qui doit être une activité plus capitalistique, donc qui n'est pas une activité de service, de création de nos propres projets et d'investissement dans des startups auprès d'entrepreneurs. Ça a plutôt bien marché. On est aujourd'hui uniquement sur Faber Novel et Applidium un peu plus de 60, basés à Paris, à San Francisco, à New York et à Moscou. On est rentable depuis la première année. On a à peu près investi on a comme ça participation filiale dans pas loin de 25 sociétés aujourd'hui. Et puis on a une activité à San Francisco pour laquelle on a beaucoup d'ambition, qui est celle de Paris Soma, qui est notre lieu, un peu comme j'ai pu penser et contribuer à la cantine, à sa création et sur ses premières années. On a un lieu d'innovation qui s'appelle donc Paris Soma, en plein cœur de Soma, un blog de Twitter, et qui va pour lequel on a des ambitions là encore. On aimerait avoir ces lieux ailleurs aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Et dernier projet, on est en cours de levée d'un fonds corporate auquel je crois beaucoup, qui nous permettra, quand je viendrai vous reparler dans 10 ans, j'espère d'avoir développé notre modèle et de l'avoir transformé, parce que le rêve que j'ai depuis sa création pour Faber Novel, c'est d'imaginer un peu un Virgin Digital, c'est-à-dire d'avoir cette capacité de créer des activités, que ce soit pour des clients ou pour nous-mêmes, souvent avec des clients, et d'avoir ce modèle un jour de création ex nihilo de nouvelles industries sur un modèle qui serait donc un modèle uniquement de participation et pas uniquement de service. Je suis heureux d'être entrepreneur et d'être, j'allais dire, multi-entrepreneur. C'est-à-dire que je crois beaucoup à cette matière. Une de mes grandes fiertés chez Faber Novel, c'est quasiment l'intégralité des personnes qui ont pu quitter, heureusement ou malheureusement, Faber Novel sont devenus entrepreneurs en quittant Faber Novel. Il y a très peu de personnes, ça se compte quasiment sur les doigts d'une main, qui sont partis pour un CDI. Donc être une école d'entrepreneurs, c'est quelque chose qui me plaît. Et puis je pense aussi pour deux raisons que c'est essentiel de s'impliquer dans l'écosystème.
Être entrepreneur, c'est beaucoup de frustration, c'est beaucoup d'attentes, c'est beaucoup de, voilà, ça se passe jamais aussi vite que ce qu'on imagine. On a la possibilité, quand on s'implique dans l'écosystème, je pense, de pouvoir apprendre et se développer à un autre rythme et de devenir un meilleur entrepreneur. Donc c'est voilà, moi ce qui explique mon attachement à cet écosystème qui, je le dis souvent, est un écosystème que j'aime parce que je trouve que les gens sont plutôt gentils et ouverts, sans doute plus qu'ailleurs.